Alors, il y a une opposition complète, totale, radicale, entre le christianisme, né donc avec l'arrivée du Christ, Fils de Dieu incarné, ressuscité, mort et ressuscité, et la synagogue. Pourquoi? Le christianisme dit que le Christ est le Messie. Ce Messie, dans la tradition juive, était attendu. Et lorsqu'il est arrivé, avec Jésus de Nazareth, il a été reconnu par quelques juifs, le vieillard Siméon, et puis ensuite les premiers apôtres, qui, le reconnaissant, n'ont plus été juifs, mais sont les premiers catholiques. Hein. Faut pas... Saint-Pierre est le premier catholique. Certains disent, oui, c'était pas encore l'Église catholique, ah bon, il faut quand même mettre la date de bascule. Non, c'est la fondation du catholicisme. Bon, mais mis à part les quelques juifs à reconnaître le caractère messianique du Christ, les juifs, dans leur immense majorité, ne reconnaissent pas ce caractère messianique. Et pour eux, ce Christ, se présentant comme le Messie, c'est un véritable imposteur, c'est une honte, c'est une aberration qu'il faut détruire, qu'il faut abattre, et il faut en particulier détruire tout ce qui émane de sa pensée, que ce soit la jeune Église qu'il lance, et qui va être incarnée par les papes, mais aussi les États qui vont s'inspirer du modèle catholique et qui vont donner par la suite la France, l'Espagne, l'Italie, enfin l'Angleterre, et je dis surtout la France avec le baptême de Clovis, et vous allez comprendre pourquoi. Permettant de judaïser le catholicisme afin de le rendre, enfin en tout cas de vider de sa substance depuis son lancement avec la révélation. Et cette gnose a été d'une certaine manière un peu le cancer de l'Église, un peu même beaucoup, depuis 2000 ans. Et cette gnose qu'on retrouve d'ailleurs chez les humanistes, Pétrarque, Marcille Ficin ou Pig la Mirandole, qui peu à peu consiste à édulcorer le catholicisme et à lui donner une teinte de plus en plus judaïsée. De telle manière que le catholicisme prenne les couleurs de la synagogue et perde ses références propre à la tradition de l'Église. Et donc c'est un élément capital, et il va de soi que ces éléments sont utilisés pour, selon l'idéal de la synagogue, abattre l'élément absolument horrible, affreux, qui est l'imposteur pour eux, qui est le Christ, qu'ils reconnaissent en tant que personnage historique, mais qui pour eux, pour la synagogue, pour les élites, n'est absolument pas le Messie que eux ils attendent encore, les Juifs. Et donc, détruire le catholicisme, avec ses conséquences temporelles, son organisation politique, et on va voir pourquoi, c'est substituer une autre forme de religion pour les non-juifs. Et j'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans mon livre « Chronique du mondialisme », où j'ai évoqué en particulier le noachisme. Alors le noachisme, c'est une religion pour les non-juifs. Et il y a un mot pour cela, on appelle cela les gentils. Les gentils. Les gentils. Alors, ce sont 7 lois qui donnent référence aux lois de Noé, et le noachisme, s'appuyant sur cette loi, il y en a une qui est consacrée aux magistrats, qui est chargée donc finalement de gérer la bonne application des 6 autres lois, et qui sont les 6 lois noachites qui interdisent l'homicide, l'inceste, le vol, bon d'accord, rien contre, mais entre autres qui interdisent le polythéisme. Alors, là je vais essayer d'être le plus factuel et faire en sorte que vraiment tout le monde puisse comprendre la finalité du noachisme pour les non-juifs. L'islam est une religion monothéiste. Le judaïsme est une religion monothéiste. Le catholicisme est une religion monothéiste. Mais, pour les gens du Talmud, le catholicisme est un polythéisme en raison du dogme catholique qui est celui de la Sainte Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon, c'est un dogme dans le domaine catholique, dans la religion catholique. Pour les gens du Talmud, c'est une horreur. Ils appellent cela un trithéisme, 3 dieux. Et il faut à tout prix effacer ce caractère trinitaire pour faire de la religion catholique une religion pour eux monothéiste, c'est-à-dire un Dieu unique, comme c'est le cas dans le judaïsme, ou encore le monothéisme. Et après avoir réussi, c'est l'idéal théorique de la synagogue avec le Talmud, après avoir réussi à gommer
les aspérités du catholicisme, c'est-à-dire à faire disparaître la Sainte Trinité, mais aussi le culte marial, eh bien, donc la Sainte Vierge, eh bien, on arrivera peu à peu à judaïser le catholique et en faire, et là je fais que reprendre l'expression du rabbin Ben Amozeg, à mettre en place ce qu'ils appellent le catholicisme d'Israël. C'est l'expression utilisée par le rabbin Ben Amozeg dans son livre Israël et l'humanité. Et vous avez donc le Talmud pour les Juifs, lié à la Kabbale, etc. Et vous avez le noachisme pour les non-juifs, c'est-à-dire la population planétaire. Et la finalité, l'idéal du Talmud, c'est que, en lisant avec le noachisme, c'est que le peuple juif, après donc extinction du catholicisme trinitaire, le peuple juif est le seul peuple prêtre, intermédiaire unique entre le Dieu unique, le monothéisme, et le reste de l'humanité non juive, dans un cadre politique et économique unifié, comme disait Jacques Attali, l'argent, forme supérieure de l'organisation des relations humaines, y compris dans le domaine religieux. Donc, dans un cadre politique et économique unifié, selon les codes du Talmud, comme disait Jacques Attali, les auteurs du Talmud, pour la plupart marchands, vous voyez donc la communion de pensée, l'ensemble devant aboutir au couronnement suprême avec l'arrivée du Messie, qui doit donc encadrer cette organisation qui doit voir le jour en bout de course, comme le rappelait le rabbin Ben Amozeg. Donc, une humanité non juive régie selon les lois noachides, un peuple prêtre qui véritablement est l'intermédiaire entre le Dieu unique et le reste de l'humanité. C'est ça, et avec donc toute une organisation matérielle et spirituelle pour gérer tout ça. Alors, pour bien comprendre ce côté transcendance du peuple juif, intermédiaire unique entre le Dieu unique et le reste de l'humanité, il faut comprendre cela en parallèle avec le catholicisme. Et là, je vais être purement factuel. Enfin, j'essaie toujours d'être factuel. La religion catholique, avec ses conséquences spirituelles temporelles, dit ceci. Dans le domaine spirituel, le prêtre est ce qu'on appelle le transparent du Christ. C'est-à-dire que le prêtre a une caractéristique qui le rend supérieur aux anges. Il peut pardonner les péchés. Il n'y a que Dieu, normalement, qui peut pardonner les péchés. Le prêtre, c'est pas le prêtre, l'homme en lui-même, qui peut pardonner les péchés, mais de par son ordination, le prêtre est en mesure, grâce à l'action du Christ, de pardonner les péchés. Et donc, il y a un lien entre le prêtre est l'intermédiaire entre le Christ, mort sur la croix et ressuscité, et la personne, le pécheur qui se confesse. Et donc vraiment, il y a ce lien, cet intermédiaire. Et cet intermédiaire catholique se voit à partir du prêtre, mais jusqu'au pape, puisqu'on donne même un autre nom au pape, on dit le vicaire du Christ, le berger, qui est finalement l'intermédiaire entre le ciel et la terre. Et ce que tu as lié au ciel sera lié sur terre, et inversement avait dit le Christ. Et donc, ce principe de l'intermédiaire, ça, il faut vraiment comprendre, parce qu'on arrive là au cœur nucléaire du mondialisme, et du mondialisme talmudique, c'est que dans le domaine catholique, il y a un intermédiaire qui est le prêtre jusqu'au pape, vicaire du Christ. Et ce principe de l'intermédiaire existait aussi dans le domaine temporel avec les rois de France, avec la France en tant que fine de l'Église en plus qui avait un rôle particulier depuis Clovis, qui est que le roi de France est l'intermédiaire temporel entre le Christ et son peuple. Et le surnom qu'on donnait au roi de France était lieutenant du Christ. Cette chose a été mise en place grâce à la conversion de Clovis avec le baptême et l'évêque Saint-Rémy. Et cette chose a été rappelée d'une manière magnifique, extraordinaire par la triple donation avec Sainte Jeanne d'Arc du mois de juin, 21 juin 1429, où Sainte Jeanne d'Arc rappelle ce lien, ce principe de l'ascenseur, où le roi de France est le bras droit du Christ. Le Christ est roi de France, mais le lieutenant du Christ, le roi de France terrestre, doit servir de lien entre le ciel et la terre, et le royaume de France. C'est-à-dire qu'il doit créer, le roi de France, les conditions matérielles, économiques, etc., pour permettre à ses sujets de gagner leur ciel. C'est ça la finalité. Et aussi, et c'est l'idéal, c'est que la France soit un modèle pour les autres pays du monde qui doivent l'imiter. La France est un modèle. Voilà. Et Sainte Jeanne d'Arc,
le rappelle avec cette fameuse triple donation à Saint-Benoît-sur-Loire, où elle s'adresse au gentil dauphin, le futur Charles VII, en lui demandant de donner son royaume. Le dauphin un peu étonné et qui accepte, et Sainte Jeanne d'Arc qui dit tu es le plus pauvre chevalier en ce royaume, et dit ensuite moi Jeanne je donne le royaume à Jésus, et continue, et c'est vraiment l'acte miraculeux, et moi Jésus je rends le royaume à Charles. C'est la triple donation qui rappelle le baptême de Clovis, et je le dis, je le répète, je crois, enfin très souvent dans mes conférences, c'est le résumé de la science politique française, qui est lié au catholicisme. Eh bien, cette chose-là, ce principe des intermédiaires, que ce soit dans le domaine spirituel, dans le domaine temporel, doit être détruit par le judaïsme talmudique, qui considère que c'est une aberration puisque ça s'appuie sur un imposteur, le Christ qui a tout inventé, enfin, selon la synagogue. Et donc, la victoire de la Révolution française qui fait rouler la tête de Louis XVI le 21 janvier 1793, c'est une victoire d'un point de vue temporel extraordinaire pour la synagogue, car c'est la disparition de l'intermédiaire catholique dans le domaine politique, puisqu'il y a désormais plus d'intermédiaires politiques dans un esprit catholique entre le royaume de France et le Christ, roi de France. Et après avoir eu la peau de la France, il faut maintenant la peau de l'Église, et c'est Vatican II. Donc, il faut à tout prix judaïser l'Église, et d'ailleurs il faut lire le livre de Gershom Scholem, Ne jamais désespérer, où il y a, avec le document Nostra Aetate, le début d'une judaïsation des structures et des pensées de l'Église conciliaire maintenant. Et une chose très intéressante de voir cette alliance qui s'est faite d'une manière extraordinaire, puisque vous avez la revue américaine Look, qui en janvier 1966, c'est une revue qui sortait à plusieurs millions d'exemplaires, qui a sorti un dossier très intéressant d'un voyage du cardinal Béat, durant l'année 1965, à New York ou à Washington, peu importe, pour rencontrer les hauts dirigeants de la synagogue américaine pour finaliser Vatican II. C'est très intéressant. Et vous avez le livre Le Léon de Poncin, Les Juifs et Vatican, je crois aux éditions Contre-Culture, qui évoque ça d'une manière extraordinaire, d'une manière parfaitement référencée. Ouvrage remarquable qu'il faut lire à tout prix, et qui évoque entre autres cette revue Look, et dont j'ai pu lire un exemplaire d'ailleurs, l'exemplaire de janvier 66, où effectivement il y a le dossier Cardinal Béat avec le rabbin, je crois Herschel, j'ai un petit doute sur le nom, mais enfin peu importe ce nom, le principe lui il est bien là. Donc bien comprendre que la guerre à laquelle nous assistons, c'est une guerre entre la révélation et la révolution, qui consiste de la part de la synagogue à détruire la révélation, le principe de l'intermédiaire, dans le domaine spirituel, à effacer le lien spirituel qui existe avec le prêtre et jusqu'au pape, vicaire du Christ, et ça c'est Vatican II, et d'un point de vue temporel, détruire le lien qui existait dans la France, de Clovis jusqu'à Louis XVI, l'union du Christ. Chose apparemment acquise. Je dis bien apparemment parce que j'ai la certitude que les principes de 89 passeront la trappe, et qu'un renouveau monarchique, comme disait le pape Saint-Pie X, la France reviendra vers les fonds baptismaux de Reims. Donc ça veut dire qu'il y a le retour, alors quand je ne sais pas, mais le retour d'un intermédiaire politique, capétien ou un autre nom, peu importe, qui permettra la revanche complète de l'Église sur la synagogue. Mais pour le moment, ils ont gagné une bataille. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est le principe de substitution. C'est-à-dire que la synagogue veut instaurer le seul intermédiaire, qui est le peuple juif, peuple prêtre, intermédiaire unique entre le Dieu unique et la humanité, prenant la place de l'intermédiaire catholique, qui dans le domaine spirituel, c'est l'Église, Rome, et dans le domaine politique, était le domaine qui était la France, fait né l'Église en plus. Voilà, donc c'est ça. Et c'est une guerre à mort, et c'est si vrai. La révolution de 1789 est une victoire extraordinaire pour l'idéal de la synagogue et du Talmud, puisque c'est la rupture d'un intermédiaire entre le ciel et la terre avec le roi de France, du nom du Christ. Et il faut savoir que les droits de l'homme ne sont finalement que du noachisme laïcisé. Et la logique, parce qu'il y a une logique dans cet idéal, il est tout à fait logique que depuis l'instauration des républiques, ou la République, parce que peu importe le numéro, c'est la République, s'appuyant sur les principes de 89, il est tout à fait logique que dans les synagogues, les samedis jours de fête,
vous avez une prière pour la République française. Voilà. Oui, alors... Voilà. Et alors, je l'ai. Alors, c'est simple, vous pouvez vérifier sur Internet, vous tapez synagogue, République française, prière. Je ne vais pas vous lire toute la prière, mais je vous lis simplement le début. Éternel maître du monde, ta providence embrasse les cieux de la terre. La force et la puissance t'appartiennent, par toi seul tout s'élève et tout s'affermit. De ta demeure sainte, ô Seigneur, bénis et protège la République française et le peuple français. Regarde avec bienveillance depuis ta demeure sainte notre pays, la République française, et bénis le peuple français, que la France vive heureuse et prospère, etc. Incroyable, parce que, petite précision, c'est une prière qui a été, qui a été faite le jour des fameux attentats à Paris. En présence, voilà. Non, c'est pas moi. En présence de Manuel Valls, il y avait Taubira, enfin bon, tout le gratin du gouvernement. Et on attendait, alors moi j'étais assez étonné, on nous parle d'un rabbin. On nous dit, ah bah il y a un rabbin qui doit venir, etc. Je dis, ah, ils vont pas quand même. Et ils nous disent, si, on va faire une prière. Alors bon, déjà, hein, le concept laïcité, parce que bon, il paraît, hein, maintenant on voit une petite croix, ça met tout le monde en émoi, mais là, apparemment, ça faisait pas peur, voilà, donc un rabbin qui vient faire sa prière, et il a fait cette prière-là. Alors j'étais hyper étonné, parce que moi je ne connaissais pas, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette prière? Mais c'est logique. Ouais. C'est logique, parce que, voyez-vous, la synagogue, enfin les représentants du Talmud, ne peuvent pas faire une prière, ou ne pouvaient pas faire une prière, pour la monarchie française d'avant 1789. Ils pouvaient, pour des raisons d'ordre pratique et ciblées, faire une prière pour un roi de France parce que dans l'espoir d'obtenir quelque chose. Voilà. Mais ils ne pouvaient pas faire une prière du style Saint-Louis ou Louis XIII, lieutenant du Christ. Ben non, lieutenant du Christ, par définition, le Christ est un imposteur à abattre. Donc ils ne pouvaient pas rendre hommage à un système politique dont les références sont le Christ, Fils de Dieu incarné, mort et ressuscité, puisque la chose abhorrée, détestée, rejetée par le Talmud. En revanche, à partir du moment où il y a eu la rupture du lien avec le ciel, avec la mort de Louis XVI, qui est un meurtre gravissime, parce qu'ils ont vraiment tué le lieutenant. Le roi de France, vous avez l'homme et la fonction. L'homme, plus ou moins à la hauteur, et la fonction royale, qui, elle, est absolument d'une dignité et d'une importance inouïe, puisque c'est le lieutenant du Christ. Vous vous rendez compte, on en frémit normalement. Et quand on a le rappel de Sainte Jeanne d'Arc, avec la triple donation, et je rappelle toujours le fameux livre de Louis Hébert et Marie-Christine Rémy, la vraie mission de Sainte Jeanne d'Arc, qu'il faut vraiment se procurer, parce qu'il explique vraiment ça très bien avec des preuves, que vraiment on a la définition de la véritable politique française et du résumé de la science politique française, qu'il faut un roi de France, depuis le principe qui a été instauré depuis le baptême de Clovis, qui doit être l'intermédiaire. Et donc cet intermédiaire détruit ne peut que plaire à la synagogue, qui maintenant peut faire des prières sans problème pour la République française, puisque la République française, par définition, s'appuie sur le principe du 89, qui sont l'émanation directe du Noachis, lui-même émanation du Talmud et de la Kabbale. Donc il y a une communion de pensée qui est très logique. C'est ce que je raconte dans l'avant-propos du bouquin sur le secret de l'oligarchie anglo-américaine. Donc, l'objectif, c'est détruire toute la transcendance catholique avec ses répercussions spirituelles, politiques, économiques et psychologiques. Bon, et instituer, mais étalé sur des générations, le seul intermédiaire qui est la revanche complète de la synagogue sur la révélation et sur le modèle catholique. Et d'ailleurs, à titre d'information, sur mon bouquin Chronique du mondialisme, il y a la citation d'un juif du 19e siècle qui s'appelait Samuel Cohen, qui disait dans son livre, dans un document, Archives israélites, alors je donne les références toujours, Archives israélites 1847, tome 8, page 801, je vous donne la formule, enfin les propos de Samuel Cohen qui disait: et nous aussi, nous soutenons à l'exemple de célèbres talmudistes qu'il ne faut pas entendre l'arrivée du Messie dans le sens grossier des soi-disant conservateurs. Le Messie est venu pour nous le 28 février 1790 avec la Déclaration des droits de l'homme. Le Messie que nous attendons, c'est la diffusion des Lumières, c'est la reconnaissance de tous les droits, c'est l'émancipation de l'humanité entière. C'est toujours l'humanité et le peuple juif et le peuple en tant que levain pour unir cette humanité. Il y a vraiment un aspect spirituel avec des conséquences politiques, économiques et psychologiques. Donc vraiment, c'est ça qu'il faut comprendre.